Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Welcome, welcome, welcome. Bonjour à tous. Ça fait plaisir. Bah, bonne nouvelle, hein. On aura live toute cette semaine, du lundi au vendredi. Vous aurez droit à 1 heure de live chaque jour. Hein, les amis? 1 heure de live chaque jour. Salut Lumière, salut Cadeau, salut Princesse Sarah. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Alicia, salut Ayamline, salut Tata, salut User, salut Nouria, salut Akassi, salut Hairstyle, salut Godwin. Hey Godwin, il y a longtemps, tu étais passé où toi? Salut Kadous, soyez les bienvenus. Je vous salue. On patiente un peu le temps que les autres nous rejoignent. On like, on tapote, on partage, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager. Ok. Merci, merci, merci pour ceux qui nous rejoignent. Welcome, 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 welcome. Salut Kibei, sois la bienvenue ou le bienvenu. Salut Eva, ah coucou Nubienne, ça va? Salut Casdor, salut Essisnom, salut Morou. Soyez les bienvenus. Salut Dodo. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous lire. Ah, quand je vois ça, je suis content. Dodo dit il a pris son passe pour le 13 décembre. Magnifique, magnifique, magnifique. Salut JJ, soyez le bienvenu, soyez les bienvenus. Je vous salue, je vous reçois. Franchement, soyez les bienvenus. Pretty S, sois la bienvenue. Coucou Sissi. Salut à Marie. Qui n'a pas encore pris son pass pour la date du 13? Les gars, jeudi, je clôture, en tout cas le cabinet avec lequel je travaille, on clôture tout ce qui est réservation et inscription le jeudi. Donc, il y a un numéro. Vous voyez le numéro qui est là. Contactez le numéro. C'est la structure avec laquelle je travaille pour pouvoir faire ce séminaire. Salut Kados, merci. Salut Kiskamara, merci. Hein? C'est la structure avec laquelle je travaille. Communauté créative. Cette année, on a prévu de faire les choses à un autre niveau, à une autre dimension.
Hein, les amis? C'est de 14h à 18h. Accès en présentiel, accès en ligne. Les gars, j'ai l'habitude de donner. J'ai l'habitude de donner. Mais ce séminaire-là, c'est mon tout premier séminaire en 3 ans. Vous ne pouvez pas rater ça, les gars. Vous ne pouvez pas rater ça. Je suis convaincu que les choses vont se passer. Je suis convaincu. Il faut dire à ton voisin, quelque chose va se passer. Hein? Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Ok? Merci, précieuse Yamé. Bonsoir, Ménassi. Sois le bien ou la bienvenue. Bah, écoutez, l'énergie, Alicia, l'énergie appelle l'énergie. Hein? Tu es bienveillant, les gens avec qui tu travailles seront bienveillants. Patient et beaucoup d'amour. Bah, c'est la couleur de la semaine, les gars. Vous blaguez, quoi. On joue pas avec les couleurs, hein. Hey, hey. C'est bon, on est tous là. On peut commencer. Tout le monde a répondu présent à l'appel. On peut commencer le live. Ou bien on attend un peu encore. Dites-moi. Les habitués, vous êtes là, non? On peut commencer le live ou pas? Dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer le live? On peut commencer? D'accord. Vous êtes bien installés, hein? Dites-moi en un mot votre journée. En un mot, votre journée. Ceux qui seront là le 13, je vais vous partager ma playlist. Donc, en un mot, votre journée, s'il vous plaît. Coucou Gégé, coucou Nunu, ça fait plaisir de vous voir. Excellent, excellent. Je vois la communauté TikTok de Ouaga qui est là, il y a la communauté TikTok de Cotonou qui est là, il y a la communauté TikTok d'Abidjan qui est là. Oula, on a du beau monde ce soir. Ok. Salut Kawara, salut Amari, soyez les bienvenus. Bye, coucou GG, ça fait plaisir de te lire. Bye, Sophia nous dit satisfaisant, excellent. Zéro stress dit bien, lumière dit belle. Akassi nous dit agréable journée. Jeanne nous dit journée stable. Maman des Juju dit journée épuisante. Bah, après si t'es la maman des jumeaux, je suppose que c'est normal. Steph nous dit paisible. La lionne de sagesse nous dit super bien, excellent. Evanaï nous dit agréable. Monsieur Capé nous dit en un mot soulagement. Kadous nous dit un peu froide. Bien merci nous dit Ménassi. Ok, bah il y a l'accès en ligne, celle qui demande la playlist. Il y a l'accès en ligne aussi, tu peux prendre ton pass pour l'accès en ligne. Il faut juste contacter le numéro qui est sur ma page. JJ Mel nous dit fatigué. Je comprends la fatigue, je comprends très bien. OTS, sois le bienvenu. Kiss Kamarani nous dit très belle journée. Steph nous dit paisible journée. Naturellement Béni nous dit journée de repos. Nouria nous dit habituelle. Camorel nous parle de épuisante, mais bon, courage.
Monet Yvette Bamba nous dit bonsoir. Nous aussi, nous te saluons. Merci OTS pour les cadeaux. Zéro Stress nous dit bien. Oli nous dit agréable. Super bien. Bah, t'as 2 paires de jumelles. J'entends bien, je comprends bien ou ça veut dire que tu as 4 enfants ou bien... C'est ça non, maman des Juju? Quand elle dit qu'elle a 2 paires de jumelles, ça veut dire qu'elle a 4 enfants. Waouh. Olili Intouba nous dit agréablement belle. Waouh. T'as secret des jumeaux, hein? J'espère que tu seras au séminaire pour nous contaminer avec la grâce des jumeaux. Bonsoir Kadi, sois la bienvenue. Franchement, soyez tous les bienvenus. Tout le monde nous dit, aujourd'hui lundi, dans les statistiques, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit épuisant, fatigué, et ça se comprend. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Quel événement spirituel s'est passé ce week-end? Je vous demande, les amis. Quel événement s'est passé ce week-end, spirituellement? Est-ce que vous avez un peu une idée? Ah, les gens sont concentrés. Brony, tu peux pas attendre un peu, les gens vont répondre. Tu as répondu, tu as... Bonsoir As. La lune en Gémeaux. Merci Ben Hacher, sois le bienvenu. Merci pour les cadeaux. Bonsoir à tous ceux, celles qui nous rejoignent. Bonsoir Baudouin. Kawara nous dit, je ne suis pas en forme depuis plus de 4 jours. Qu'est-ce qui ne va pas à Kawara? En tout cas, ceux qui sont concentrés. Pleine lune, effectivement. On a eu la pleine lune en Gémeaux ce vendredi. Et la pleine lune recharge. Oui, il n'y a pas une question de je crois en la pleine lune ou je ne crois pas. Je ne vous ai pas parlé de pleine lune d'abord. Je vous ai demandé comment vous vous sentez un lundi matin, début de semaine. Nous tous, on sait que les lundis, c'est chargé, le week-end est full. Donc, les lundis, normalement, on est censé dire on est fatigué. Et vous êtes là pour comprendre qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et au travers de nos retours, on peut avoir une idée, on peut avoir une estimation. C'est ça que j'appelle la méthode par l'observation ou la méthode empirique. On part sur des faits concrets. OK? Maintenant, après, il y a des exceptions. Parce que tout va dépendre de comment chacun gère ses émotions devant de telles réalités. Parce que ce que vous devez savoir concernant la pleine lune en griffe, elle fait ce qu'on appelle l'amplification de notre ressenti. L'amplification de notre ressenti. Moi, ce matin, je me suis réveillé avec comme une grosse dépression. Mais je ne sais pas si ça a touché quelqu'un ce matin. Comme une tristesse, comme une peine. Vous comprenez? Quand je me suis levé à ça, j'étais tout triste, tout dépressif, avec le stress. Hein? Voilà. Ok. Ok. Ah. Ok. Qu'est-ce que tu as fait de cette tristesse? Ah. C'est la lune en Gémeaux qui nous fatigue. C'est ce qu'on appelle l'influence énergétique. C'est pour ça que venir dans les lives là, c'est les moments de partage. Pour comprendre que ce que tu es en train de vivre là,
Tu n'es pas seul à le vivre. Tu n'es pas seul à la vivre. C'est ça. Hein, les amis? Et vous comprendrez maintenant pourquoi David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Ne sais-tu pas que Dieu prend soin de nous? Voilà. Et qu'est-ce que le stress vient nous dire? Et si ce que tu ressentais, c'était pas ton stress à toi-même, à toi seul, et que c'était une atmosphère spirituelle qui était généralisée, parce qu'on ressent des choses à venir. Salut, Mambos, sois la bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que notre âme a capté? Les gars, si on prend le soin de comprendre le spirituel, on prend le soin de rentrer en nous et puis de gérer l'impact de l'atmosphère spirituelle dans notre vie, on peut changer le game. On peut changer le game. Ah, Prudent dit, elle est carrément allée en consultation. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Hein, les amis? K12 dit, elle a fait même une chute, elle a failli casser sa jambe. Moi, j'ai fait une chute. Il n'a pas failli casser ma jambe. Je me suis foulé le muscle du dos. Donc, j'étais paralysé tout le week-end. Lady Sandy, on parle plutôt de pleine lune ce soir. Les hommes miroirs là, s'ils rentrent dedans, là, on va pas s'en sortir. Salut Ketura, sois la bienvenue. Donc la pleine lune amplifie déjà notre ressenti, nos émotions. Elle nous connecte facilement à l'atmosphère spirituelle. On est d'accord? Parce que la lune est déjà un astre. J'ai envie de dire, c'est une entité vivante qui connecte ou qui influence la création entière. Les hommes, les femmes, les cycles menstruels. Elle impacte même l'énergie sexuelle. Rappelez-vous. À la base, qui sommes-nous? On est énergie sexuelle. On est énergie S. Pour ceux qui ont l'habitude de venir au live, on sait tous qu'on est énergie S. Quand il faut méditer à toute heure, à tout temps. Il n'y a pas une heure pour méditer. On est d'accord? On est énergie S à la base. Les amis, restez tranquilles. On ne va pas poser des questions et puis on va s'embrouiller. Allons sur mon développement, tout doux, simplement, tranquillement. Les réponses viendront à vos questions.
Je vous assure. Salut Mano. Donc à la base, on est énergie S, n'est-ce pas les amis? Énergie sexuelle. Ok? Que symbolise la lune dans la spiritualité? Qui sait un peu ce que symbolise la lune? Qu'on y croit ou pas, observez votre vendredi à aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti? Avant le vendredi, après le vendredi. Et vous serez étonné de vous rendre compte que dans vos commentaires, 2, 3, 4, 5, 10 personnes vont vous dire les mêmes choses. Ivana, il nous dit la lune symbolise l'énergie féminine. Monsieur Capé parle de douceur, de maternité, de l'intuition. Donc la lune symbolise l'émotion. Comprenez? L'émotion. L'énergie féminine. N'est-ce pas? Donc quand la lune elle est pleine, on est plein de nos émotions. Et l'émotion, que symbolise l'émotion, les amis? Voilà. Précieuse Yamé dit, j'avais une forte envie. Donc l'énergie sexuelle s'amplifie. C'est encore un signe, les amis, qu'on est tous les uns les autres connectés. On est un seul être. Uri dit, j'ai ressenti la paix, la sécurité. Bonsoir, Pakinsda. Que symbolise l'émotion? Qu'est-ce que l'émotion dans la vie d'un homme? À quoi sert l'émotion? Quand tu es triste, quand tu es joyeux, qu'est-ce que ça te permet de faire? Le matin, tu te réveilles. Que te sert ton émotion dans ta journée? Dieu Memel dit, je comprends maintenant pourquoi j'avais cette envie folle que j'avais promis de me calmer. Les gars, vous voyez? Tu es là, tu es assis là, et puis la lune est en train d'influencer ton corps. Ça augmente ton énergie, tu ne comprends pas pourquoi. Tu es en train d'accuser le diable. Hein? Il nous faut ouvrir notre entendement, il nous faut comprendre ces choses. Il nous faut comprendre ces choses, les amis. Que symbolise l'émotion dans ta vie? Salut la plus belle, sois la bienvenue. Que symbolise l'émotion dans ta vie? Le matin, tu te lèves. En fonction de l'émotion qui t'habite, tu vois un peu ta vigueur, ta force, ta capacité à délivrer, ton aptitude à être opérationnel ou pas. Comprenez? L'émotion symbolise quoi? Le sentiment d'accord, ça c'est ce que tu ressens. Mais, salut Tonio, partager son énergie. L'émotion symbolise l'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Salut Charles. Salut Hello. L'énergie, c'est la vie. On est d'accord? L'énergie, c'est la vie, les amis. Le matin, tu te lèves, quand tu te réveilles, que tu es triste, bah, tu n'as aucune énergie, tu n'as envie de rien faire. On est d'accord? Sachez une chose, les pleines lunes, avant les pleines lunes, on appelle ça les lunes noires ou les montées de lune. C'est les périodes où on nettoie les émotions. On aura les mauvaises choses, tout ce qui est purification, tout ce qui est comme retraite, introspection. En pleine lune, tu dois être préparé de telle sorte que
tu puisses dégager tout ce qui est négativité. Ok? Et puis après la pleine lune, les 3 jours qui suivent la pleine lune, tu es en période de haute vibration, haute manifestation, où tu as la joie, l'amour, l'énergie, la force, la paix. C'est pour ça qu'un lundi, en temps normal, lundi de week-end, on ne peut pas être en forme. On est censé être vidé. Mais là, les gens sont en forme, ils sont boostés. Il y a comme une forme, une force qui nous habite. On sent que, bon, voilà, on va tout péter. L'année 2026 arrive, on est motivé. Comprenez ou pas? Donc, l'énergie, c'est notre émotion, c'est notre énergie avec laquelle on travaille. Tu es triste, ton énergie baisse. Tu es joyeux, ton énergie augmente. Tu es triste, ton énergie baisse. Tu es joyeux, ton énergie augmente. Tu es dans l'amour, ton énergie monte. Tu es dans la haine, ton énergie baisse. Tout est question et les émotions sont entretenues par quoi? Nos pensées. Nos pensées. Peut-être la moitié des personnes qui sont dans ce live-là connaissent même pas la pleine lune. Ils n'y croient même pas. Mais je viens de démontrer par A plus B, par ce week-end, par ton expérience, par vos témoignages vous-même, l'expérience. Ok? Donc, il y a des expériences personnelles que chacun fera aussi en fonction de son niveau de conscience. Wendy parle de rêves, par exemple, qu'elle a eu à faire. Je ne saurais pas expliquer, je n'interprète pas les rêves, Wendy. Et les rêves, il faut faire attention, c'est personnel. On n'expose pas. Là, on est 150 personnes sur le live. Tu viens exposer ton rêve comme ça. Non. Il ne faut pas venir dévoiler tes rêves comme ça sur la place publique. Et je ne fais pas d'interprétation de rêve parce que le rêve est soumis à plusieurs paramètres. Ok? Donc, on ne peut pas interpréter un rêve de la sorte. Pour interpréter un rêve, il faut aller d'abord dans la symbolique. Après la symbolique, il faut rentrer dans l'interprétation du symbole et puis maintenant faire ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire par rapport à la personne qui a fait le rêve, dans quelles conditions elle a fait le rêve et puis ce que la personne vit à cette période-là. Comprenez? Voilà. Les sommeils troublés sont aussi impactés effectivement par la pleine lune. Parce que la pleine lune vient impacter quoi? Les émotions. Ce qui est en vous, ce qui est caché en vous, ce qui a du mal à sortir. Parce que la pleine lune est un peu comme un recyclage, comme un nettoyage. Et ce n'est pas en vain que c'est calé sur la menstruation de la femme. La plupart des femmes, vous allez voir, c'est très calé sur les périodes de pleine lune. Pleine lune, ovulation. Ça vous parle ou pas? Pleine lune, ovulation. Bonsoir, vieux Pekin. Sois le bienvenu. Ok? Donc, cette période-là, c'est pas pour rien. C'est une force, en fait, c'est une restauration. La nature se restaure. Il y a des cycles. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme refuse de comprendre le cycle. La création se recycle. Le jour se recycle. Les semaines se recyclent. L'homme peut influencer beaucoup de choses. Non, les mois, les calendriers. Mais est-ce que l'homme peut aller influencer la lune et le soleil? Ça nous dépasse, on est d'accord. Donc, au moins quand on se dit, non, bon, les hommes ont corrompu les écritures, les hommes ont corrompu les religions, la création, elle est là pour être le miroir de l'humanité, pour être le miroir de Dieu. Salut Anna, soyez les bienvenus. Donc, la création nous enseigne de par son cycle, de par son fonctionnement. Regardez le soleil, regardez le jour, regardez la nuit. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé pourquoi c'est la nuit on dort? Vous pensez que c'est une habitude? C'est pas une habitude, c'est pas juste une habitude. Hein? C'est parce que quand le soleil se couche, à cause de l'obscurité, il y a une hormone dans le cerveau, la mélatonine. La mélatonine.
C'est elle qui est sécrétée en cette période-là, qui va faciliter le sommeil. Vous voyez ou pas? Donc tous ces éléments-là nous instruisent sur qui nous sommes, sur qui est Dieu et notre relation avec l'univers. Emeline me dit que ma voix est dédoublée. Normalement, je suis seul à parler ici. Hein. Maintenant, si tu entends deux voix là-bas, faut voir les anges qui sont à toi là-bas. Là. Sors du live et puis tu reviens, Emeline. Il n'y a pas de dédoublement de voix ici. Elle dit ma voix est dédoublée. Les amis, la création nous enseigne. Mais notre problème, c'est qu'on n'écoute pas, on n'observe pas, on ne prête pas attention, on ne pose pas des questions basiques, on ne pose pas des questions bêtes, on n'est pas curieux, on est plutôt préoccupé par demain qui n'est pas encore arrivé et par hier qui est passé. Hein? Mais live là, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Il ne fait rien d'extraordinaire, les amis. Il vient juste partager avec vous des expériences de vie que vous expérimentez aussi. N'est-ce pas? C'est tout. Elle dit mélatonine, calme-toi. Je vais finir le live. Oh Seigneur. Eh Jésus. Donc qui es-tu? La création te l'enseigne. Ce week-end, on a vécu une expérience de pleine lune. Donc voilà ce que la pleine lune vient faire. Elle vient mettre en lumière, la pleine lune c'est le symbole en spiritualité de l'émotion, de l'énergie féminine. Ok? Maintenant on va dire, ah non, donc c'est les femmes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le JJ Mel qui dit que le week-end c'était chaud sur lui là. Est-ce que c'est une femme? JJ Mel, c'est un homme non? Il dit que c'était chaud sur lui le week-end non? Alors, donc c'est comment? Parce qu'en tout être humain, il y a les deux énergies. L'énergie féminine, l'énergie masculine. On a les deux énergies en nous. Et c'est l'union, c'est l'harmonie de ces énergies-là qui font qu'on rentre dans ce qu'on appelle la paix attractive. Je vais vous dire quelque chose, les hommes qui sont dans le live. L'une de vos plus grandes forces, si vous arrivez à épouser ça, c'est votre vulnérabilité. La vulnérabilité de l'homme, la faiblesse de l'homme. On a enseigné notre société, non, l'homme doit être viril, l'homme doit être fort, l'homme doit être ceci, l'homme doit être cela. Mais les femmes qui sont dans le live pourront vous dire, il n'y a pas quelque chose qui séduit la femme que la vulnérabilité de l'homme. Les femmes qui sont en commentaire, j'aimerais vous entendre. La douceur de l'homme. Quand l'homme est doux, quand l'homme est vulnérable, quand l'homme pleure. Hein? Les femmes aiment ça. Les femmes disent, quand il est malade là, c'est ça j'aime. Là, il peut prendre soin de lui. Hein? Quand l'homme, il devient un bébé dans vos bras. Ah ah! D'après quelqu'un dit, ça me désarme. C'est ça. Hein? La douceur de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle veut un homme qui est juste faible. Faites attention. Vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. Attention. C'est deux choses bien différentes. Hein? Il est fort, mais il est vulnérable. Il est fort, il est doux. Ne pas confondre. N'est-ce pas? Et les autres vous diront que c'est vrai, nous aussi on aime les femmes douces, la douceur de la femme, mais aussi on aime aussi les femmes qui sont entreprenantes. Les femmes qui ont du caractère. Les hommes vous diront ça. Hein?
On aime les femmes qui ont du caractère, qui savent gérer une maison, qui savent prendre soin de nous. Ça, c'est l'énergie masculine de la femme. L'action. Il faut un équilibre entre les deux énergies là. Hein? Sauf que il y a un concept, il y a un stéréotype. On dit non, tu ne dois pas être vulnérable. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être vulnérable. Tu ne dois pas être doux. La femme là, il faut être dur avec la femme. Et regardez, actuellement la problématique de la société, vous savez c'est quoi? Les femmes cherchent à retrouver leur féminité. Hein? Les femmes, actuellement là, dans leur façon d'être et de vivre, sont devenues des hommes. Vous comprenez? Et elles cherchent à retrouver leur féminité. C'est-à-dire, on s'étonne. Une femme qui dit non, je vais retrouver ma féminité. Comment ça tu as retrouvé ta féminité? Tu es une femme, non? Comment ça tu fais pour retrouver ta féminité? Justement, parce qu'elle a été face à la dureté de la vie. Où on dit non, la femme doit travailler, la femme doit être autonome, la femme doit être indépendante. Le féminisme. Et on a tout confondu, on a tout mélangé. Je crois aussi que l'alimentation joue dans l'affaire. Les aliments qu'on mange là, ça joue dans l'affaire. Les femmes sont devenues des hommes. Et les hommes ont complètement perdu leur féminité. Donc, au-delà de, quand on dit l'énergie féminine là, au-delà de l'aspect femme, vous entendez, homme, nous on est en train de parler de énergie féminine. Et l'énergie féminine, on dit quoi? Ça fait appel à quoi? À l'émotion. Ça fait appel à quoi? À l'intuition. L'intuition. Intuition, c'est quoi? C'est ta capacité d'entendre et de comprendre le langage de ton âme. Ton âme qui interagit avec quoi? Le monde spirituel, ta réalité de vie, ta mission de vie, ton existence, ta raison d'être. Hein? Ta connexion aux autres. Bah, sans celle-là, comment tu te comprends, tu t'écoutes? Comment tu te connectes aux autres? Comment quelqu'un arrive et puis tu arrives à ressentir qu'il est en colère, il n'est pas content, il est fâché pendant qu'il n'a rien dit? Comment tu fais? Parce que tu ressens. Parce que le monde, la société d'aujourd'hui parle de patriarcat. Patriarcat, les hommes, les hommes, les hommes. Parce qu'on veut mettre au dernier plan la femme. On avait besoin de tuer cette féminité-là. Parce que la féminité en question, ou l'énergie féminine, c'est notre connexion au divin. Regardez notre société. Il n'y a plus de sensibilité. Tu vois, Dodo dit, je cherche un psy ou un coach pour apprendre à redevenir femme féminine. Pendant qu'elle est née femme. Vous voyez un peu? Ça n'a pas de sens. Mais c'est réel. Parce que notre société nous a dit, si tu es vulnérable, on va te détruire. Quand tu es vulnérable là, on va te manger. La société c'est une société de loups. Voilà, on mange, les loups se mangent entre eux. Donc, il ne faut pas montrer ta vulnérabilité. Les amis, la seule fois, ou l'une des rares fois, je me suis permis de présenter, de parler à cœur ouvert, dans toute ma vulnérabilité, dans toute ma pauvreté, dans tout mon témoignage authentique de vie. La vidéo, en moins de 3 jours, a fait presque 1 million de vues. Parce que j'ai parlé avec mon âme.
Et tout le monde s'est retrouvé. Les gens m'ont appelé du Canada, des États-Unis, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Ce jour-là, en une vidéo, j'ai fait près de 14 000 abonnés. 14 000 à 20 000 abonnés. J'ai juste présenté ma vulnérabilité. La vidéo recommence si ça ne marche pas là. C'est ça. Je dis non, on n'a pas 10 vies. On a une seule vie. Le regard des autres pèse tellement sur nous que souvent tu es sur une voie. Ça ne va pas. Salut Fallon. Tu es sur une voie, ça ne va pas. Mais tu continues d'avancer. Ça ne va pas, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu sais que ce n'est pas le bon chemin. Mais à cause juste du regard des autres, tu n'es pas prêt à entrer en toi. Et puis à refaire chemin, à recommencer. Salut Josie. Sous prétexte que on va dire non, tu as échoué ta vie. Tu as échoué ta vie et puis quoi? Tu n'es pas mort, tu as juste échoué. Là où tu as échoué, là, tu peux recommencer. Ou bien les amis, on me dira non, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai compris. Mais il faut t'asseoir et puis il faut te demander qu'est-ce qu'il faut faire si c'est plus facile à dire qu'à faire. Et les gars, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Mais je vous assure, le fait que j'ai été honnête avec moi-même et à m'asseoir me dire, ah, je ne peux plus continuer. Je suis prêt à recommencer. Tout ce que je demande à Dieu, je n'ai pas demandé à Dieu la richesse. Je n'ai pas demandé à Dieu qu'il fasse un miracle. Non. Je dis à Dieu, je vais recommencer. Tout ce que je te demande, là où je vais recommencer, sois avec moi dans mon recommencement. Quelqu'un qui veut recommencer, qu'il écrive en commentaire, sois avec moi. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Et puis quand je demandais là, j'étais sincère. Ce n'est pas les prières on fait pour blaguer Dieu. Non. Je dis, je veux recommencer. Je sais que là où je suis arrivé là, j'ai peut-être mal agi. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai manqué. J'ai pas été honnête. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. D'accord. D'accord. Quand je rentre en moi-même, regardez la parabole du fils prodigue. Il a demandé à son papa son héritage. Il est parti avec. Il a dilapidé son héritage. Et là où il était, il mangeait quoi? On dit qu'il mangeait la nourriture qu'on donnait aux animaux. Il n'avait rien pour lui-même. Il n'avait rien pour lui-même. La Bible, c'est un code. C'est un code de l'humanité. En fait, dans chaque passage de la Bible, on a chaque étape de nos vies. Les gens ont regardé la Bible et puis ils ont vu des personnages. Non, c'est des étapes de ta vie. La Bible que tu vois là, c'est des codes de ta vie. On dit Genèse. Dans Genèse, là, il y a quoi? Gène, l'ADN, l'origine. Hein? Hein? C'est ça. On dit, il allait puis dans le champ là. Il voit les animaux. Et puis il dit, mais chez mon papa, là, on ne m'a pas chassé. Parce que il pouvait rester là-bas. Il va dire non. S'il retourne chez mon papa, l'héritage qu'il a pris, on va dire, il a échoué. Il serait humilié. J'aurais honte. Les gens vont dire ça. Les gens vont penser ça de moi. J'ai mal agi. Et les gens meurent dans la honte. Les gens meurent dans l'humiliation. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça?
Il ne m'a pas chassé. Il dit, mon papa ne m'a pas chassé. Chez mon papa là-bas, là, j'aurai à manger. Et quand vous écoutez cette parabole-là, vous vous rendez compte que le tout se joue où? Dans la compréhension. Quelle est ta compréhension de ce que tu vis actuellement? Oh, Seigneur. Les gars, si aujourd'hui je peux parler à 200 personnes, faire des vidéos qui vont toucher 50, 100 000 personnes, un peu partout dans le monde, mais regardez par où je suis passé. Hein? Cette souffrance, cette réalité m'a fait quoi? M'a connecté à la souffrance, à l'humanité. Je peux en parler, regardez, j'ai rien. Pendant quoi? Ça fait maintenant près de 30 minutes, 45 minutes. Je parle sans m'arrêter. Je n'ai pas besoin de lire un document, quelque chose comme ça. Ça sort. Pourquoi? Parce que c'est une expérience de vie. Hein? C'est ça, les amis. Il dit, je vais retourner. Sa pensée. Sa pensée. Souvent, tu entends vivre une situation et puis tu es dans une illusion. Tu te dis, oh, ma souffrance, ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est pas possible. Alors qu'il faut juste faire demi-tour, c'est tout. Je vous ai déjà raconté, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'étais en France. J'avais ce qu'on appelle le passeport talent. Je ne sais pas si, allez, après, quelqu'un n'a qu'à aller taper sur Internet pour chercher ce que c'est. Moi, j'avais le passeport talent. Comment on appelle ça? Passeport talent haut cadre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on donne aux chercheurs, aux gens d'un certain type. Et minimum, pour que l'ambassade en France te donne le passeport talent, minimum de salaire que tu dois avoir d'entrée de jeu, c'est 3 200 ou 3 400 € le mois. Comprenez? Et quand je rentre en France, je craque le système de la France. En entreprise, je vois comment ça fonctionne. Parce que j'avais déjà l'intelligence émotionnelle. Et en France, les entretiens, c'est l'intelligence émotionnelle. La compétence vient pour 10 ou 20%. Mais si tu as une bonne intelligence émotionnelle, tu réussis en France. Dans le domaine de l'emploi, c'est comme ça. Donc quand je rentre, je comprends le système, je vois comment ça marche. Est-ce que vous savez que l'année où moi je suis rentré en France, les 3 mois qui ont suivi, j'ai fait débaucher 10 de mes amis. 10 de mes amis sur la France. Ils ont tous eu le passeport talent. La première année qui suit, moi, il rentre 1 an en France. Quand il rentre comme ça, là. Les gens blaguent avec le mindset. Les gens jouent avec le mindset. La première année, j'appelle un appartement. Dans mon esprit, je commence à appeler un appartement. Je dis non, je ne peux pas louer maison en France, c'est pas possible. J'ai payé mon appartement. Quand j'ai fini de penser comme ça, les mois qui ont suivi, il y a une dame qui me rencontre. Et c'est pas comme elle a eu mon numéro, elle me contacte. Et elle m'accompagne pour la prise en charge de mon appartement. C'est-à-dire, j'ai acheté mon appartement comme quelqu'un qui faisait, ça faisait 5 ans ou 10 ans qu'il était en France. En moins d'1 an, je venais d'acquérir mon premier appartement. Et je ne me suis pas arrêté là. Les 6 mois qui ont suivi, j'ai acheté un deuxième appartement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Et cette période-là, il y a eu, voilà, tout l'impact qu'il y a eu dans le monde là. Ça fait que il y a quelqu'un qui bradait une maison. Mais à vil prix. J'ai eu l'opportunité, je suis rentré dessus. Donc en moins de 2 ans, il me retrouvait propriétaire en France. Un appartement et puis une villa résidence. Carrément quoi. Un mec qui est sorti de nulle part. Et j'ai fait rentrer
Tous mes 10 gars qui sont rentrés là, après ceux-là, je les ai fait rentrer dans le réseau des appartements. Ils ont pu acheter leur maison. Côté entretien, ils les ai tous coachés. Ils leur ont montré comment on fait. Ils disent non, voilà l'attitude qu'il faut avoir. Voilà. Tac, 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 tac. Et puis ça a marché. Vous me comprenez? Ça a marché. Et au cœur de tout ça, j'ai connu une dépression. J'ai connu l'échec parce que sur le plan émotionnel, j'ai été confronté à un mur. Et je n'étais pas heureux. J'avais même pu revoir mon niveau de salaire. Quand j'étais en France, vous, votre affaire de sorcellerie fait qu'on ne peut pas vous parler aussi des salaires. C'est ça votre affaire là. mais en France, j'étais autour du 50 000 euros. 50 à 100 000 euros l'année. C'est allé vite. Oui. Au calme. Et quand je rentre en France, j'avais jamais travaillé en France. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire, j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire, quelques certifications à l'étranger. Donc, je quitte la Côte d'Ivoire, employé en Côte d'Ivoire, pour rentrer en entreprise en France, dans une multinationale américaine. Quand j'arrive, je me retrouve technical lead, c'est-à-dire responsable technique. Salut Chania. Je me retrouve responsable technique de toute une équipe. Et dans mon équipe, on devait être 7 ou 8 personnes. Moi, en petit noir, excusez, je ne vais pas faire de racisme, ça n'a rien à voir. Mais mon petit noir, venant d'Abidjan, Côte d'Ivoire, je me retrouve responsable de 7 blancs dans mon équipe. Et il se réfère à moi, tant sur le plan technique, tant sur le plan management. Et ma soeur, il regarde le game là comme ça et que... C'est-à-dire, mon cerveau me dit, c'est pas possible. Tu n'es pas capable de gérer ça. Et c'est les Blancs. Excusez-moi, il y a le complexe de la colonisation de laquelle on sort. Vous allez me dire tout ce que vous voulez, mais c'est une réalité. Faites semblant pour dire, non, on n'est pas complexé. Hey, la colonisation nous a marqué dur comme fer. Peut-être aujourd'hui, vous les jeunes de la nouvelle génération, vous n'avez plus ça. Mais nous, les quarantenaires qu'on est là, je sais de quoi je parle. On a vécu ça, on sait, c'est naturel, c'est un conditionnement. Vous comprenez? Les médias, la télé, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand je me retrouve là, mon mental me dit, Joe, toi, tu peux faire quoi? Tu sais faire quoi? Et je m'arrête là et regarde et dis, si je suis là, c'est parce qu'il doit gérer. Et j'ai géré ça propre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand il devait quitter, les gens continuaient de demander. On demande que je revienne. Et c'est là que j'ai compris que la vie, c'est dans l'esprit. Non. Vous blaguez. Vous blaguez, les gars. Vous blaguez. Le mindset. Ta façon de voir va déterminer tes résultats. On en parle, mais les gens blaguent avec. Même ta croyance. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois? Comment tu comprends les choses? Aussi simple que ça. Maintenant, regardez le système, le mécanisme. Donc, moi, je ne suis pas heureux. Je finis de vivre les 2 ans, 3 ans, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai une maison. Je suis malheureux. Parce que sur le plan émotionnel, je vis un choc. Et quand je m'assois, un peu comme l'enfant prodigue, je dis, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais heureux. Pourquoi je ne retournerai pas en Côte d'Ivoire, là où tout a commencé?
recommencer à zéro là où j'étais. Et puis, mon mental analytique, mon ego me dit, ah, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 5 000 € de salaire. Elle se disait ça. Là-bas, on ne peut pas te donner 5 000 €. Hein? Qu'est-ce que tu fais de tes biens ici? Comment tu fais ça? Je regarde et puis je dis, si c'est la même graine, si c'est la même graine qui a produit les mêmes fruits en France, la même graine peut produire les mêmes fruits à Abidjan. Tout ce dont j'ai besoin, que les cheveux de Samson repoussent. Commente avec moi. Commente, sois avec moi. S'il te plaît, sois avec moi. Il a demandé le sois avec moi. Je dis, sois avec moi. Il dit, il a recommencé. Aïe! Même s'il échoue, il a recommencé. Parce que la vie par laquelle il était passé, là, ce que j'ai vu, là où je me suis retrouvé, les postes que j'ai occupés et les échanges que j'ai eus. Mais attendez, quand je dis multinational, allez chercher, allez taper CCIE. CCIE. Cisco Certified Internet Network Expert. C'est l'un des niveaux de certification les plus élevés dans le domaine de l'informatique. Dans le monde aujourd'hui, on est 50 000 qui l'avons. Sur une demande de millions. Et avec un CCIE, quand tu travailles aux États-Unis, tu es entre 300 000 à 500 000 $ l'année. C'est la certification que j'avais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? CCIE, c'est l'équivalent d'un doctorat en informatique. Et quand j'avais, pour avoir même ce certificat-là, j'ai pris un papier 10 ans en arrière avant d'avoir le certificat. Et puis j'ai écrit, j'ai dessiné le diplôme en disant, j'aurai ce diplôme-là. Et quand j'étais en train de faire l'examen, j'ai dit, j'ai travaillé dans l'entreprise qui dessine ce diplôme-là. En Côte d'Ivoire, là même, là, on compte le nombre de personnes qui ont le CCIE. Et je fais partie des premiers gars. Dans le domaine du CCIE, les gens me connaissent. Jusqu'on a formé dans ce domaine-là. Vous parlez de quoi? On parle de quoi? Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te donne, c'est la capacité de l'esprit. C'est ce que Jésus disait. C'est ce que Pierre a dit. On a résumé pour penser que c'est la religion. Ouvre ton esprit, frère. Hein, les gars? C'est pour ça que je suis capable de motiver. C'est pour ça que mon énergie te motive. Je n'ai pas d'effort à faire. Tu ne sens pas que mon rire, là, ça traduit des choses? J'ai vu, j'ai su, j'ai connu. Cette prière de sincérité où je dis, c'est pas grave, je vais tout abandonner. Je suis prêt à tout perdre. Je vais rentrer. La suite des témoignages, ça là, vient le 13 décembre pour avoir la suite du témoignage. 13 décembre, la suite du témoignage. Prends ton passe. Tu as vu le numéro de téléphone, non? Appelle. Enregistre le numéro. Appelle. Prends ton passe ou viens en présentiel. C'est de 14 h à 18 h. C'est un séminaire privé. Prends ton passe. Appelle le numéro. Viens pour la suite du témoignage. Le live aujourd'hui, c'est un live d'1 heure. On arrête dans 10 minutes maximum. Qui sera en Côte d'Ivoire, Abidjan. Et puis, il y aura ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous pourrez accéder à distance. Les amis, appelez le numéro pour avoir le prix, s'il vous plaît. Appelez le numéro pour avoir le prix. Je suis entré en moi-même, comme l'enfant prodigue, et j'ai dit, j'irai chez mon père. Je vais recommencer. Je vais recommencer.
Mais ce n'est pas les recommencements où on dit non, si elle recommence là, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une stabilité. Non. Je quittais un appartement résidentiel, duplex, euh, ville de Villeneuve-le-Roi, c'est-à-dire vue sur Seine. J'étais dans le 94, 15 minutes de Paris, bibliothèque Mitterrand. Je quitte là-bas, dans ma tête, avec l'intention de rentrer à Abidjan, chercher un cycle au bois, c'est-à-dire une maison en bois, d'un quartier précaire, recommencer. Parce que j'avais deux choses, mon mindset et Dieu. Mon mindset et Dieu. J'ai encore mon appartement en France. Hein? J'ai encore l'appartement. C'est l'autre maison que j'ai vendue. Et l'appartement là, l'appartement en question là, quand je suis rentré dedans, je me suis rappelé du rêve que je faisais à 12 ans. À l'âge de 12 ans, je faisais un rêve. À chaque fois, je m'imaginais dans un appartement. C'est même pas un rêve, c'est une imagination. C'est-à-dire quand je veux dormir, je crée je me visualise en m'imaginant dans un environnement, dans un appartement où j'étais en paix, j'étais heureux. Et cet appartement-là, quand j'achète mon premier appartement, je me rends compte que c'est le même appartement. Je me retrouve dans un quartier en France et puis j'étais en mode déjà vu. Le quartier là, quand je l'ai vu, je dis ici là, j'ai été déjà dans ce quartier. Alors que c'était ma première fois d'être en France. Ton esprit peut aller là où tes parents ne sont jamais partis. Ton esprit peut aller là où ton corps n'est jamais parti. Mais si ton esprit est parti là-bas, ça veut dire que ton corps peut suivre. Les gars, c'est ça. C'est ça la puissance de l'esprit. Quand on dit mindset, les gens pensent que c'est détaché. Non, la mentalité, ce sera, si tu veux, la projection de ton esprit. La mentalité, c'est l'outil avec lequel tu travailles et que tu opères dans le monde physique. Aussi simple que ça. Ouvre ton esprit. Comprends ces choses. Ce que je suis en train de vous dire là, il y a des gens qui sont en commentaire qui peuvent témoigner. Le gars qui est là, Christophe Conan, qui vient de dire que Dieu te bénisse là, il me connaît. On a fait la même paroisse ensemble à Abidjan. Il a suivi notre déplacement. Il était là, il a suivi. Quand on est quitté de la Côte d'Ivoire en France, avec un autre groupe là. Hein? Et quand il revient, dans mon intention de rentrer dans mon cycle au bois, il a dit à Dieu, comme à Salomon, comme Salomon l'a fait, je ne veux ni richesse, je ne veux ni argent, mais je veux juste ta sagesse. J'ai dit, Dieu, sois avec moi. C'est tout ce que je te demande. Parce que c'est que si tu es avec moi, le grain qui a produit les fruits en France là, peut produire les mêmes fruits en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas encore pris mon billet d'avion en France. Il n'a même pas encore pris mon billet d'avion en France. Et... non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça là, il ne peut pas dire ça dans live ici. C'est au séminaire, il ne peut pas dire ça dans live. Excusez-moi. Je vais vous raconter. Il ne peut pas dire ça dans live. Hein? Vous dites quoi? Vous parlez de quoi? Si je me comporte comme un fou là, c'est parce qu'on m'a montré des folies. Et quand aujourd'hui, moi, il n'est pas la présidente, il n'est pas la ministre, et puis le ministre m'écoute, on dit non, quand c'est gouvernement, c'est direction, c'est high level, c'est lui là, il faut appeler. Vous parlez de quoi, les gars? Hein? Ah. On n'a rien fait pour être là. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir. Donc, pardonnez si vous ressentez de l'arrogance dans mes propos.
c'est plutôt une façon de booster. Parce qu'il y a plusieurs qui m'ont écrit en inbox, non, dans tes messages, on voit de l'arrogance, on sent que tu es orgueilleux. Non, les gars, c'est pas de l'orgueil. Il n'y a rien de tout ça. C'est plutôt une invitation à la confiance. Voilà, c'est une invitation à la confiance, à se mettre au-dessus. Quand je me retrouve devant les autorités, devant de grandes réunions, vous savez pourquoi on me fait confiance? Parce qu'en plus du sujet que je dois aborder, non? En plus du sujet que je dois aborder, je suis capable de lire dans le cœur de mon interlocuteur. Je suis capable de me connecter à la personne à qui il fait la présentation. Et puis lui parler de cœur à cœur, d'âme à âme. On ne peut pas tout vous dire, les gars. On ne peut pas tout vous dire. C'est les réseaux sociaux, c'est le public. On ne peut pas tout vous dire. Comprenez? Hein? Venez en inbox, venez en privé. Pour la toute première fois, j'organise une synthèse. Après 3 ans de partage. C'est-à-dire, j'ai donné tout. Tout ce que je pouvais donner là, j'ai donné, les gars. C'est mon expérience, je me suis appuyé dessus, non. Et puis j'ai donné. Responsabilité. Je me suis éprouvé. Et la grâce que Dieu me fait, c'est que quand je reçois quelque chose ou bien j'expérimente une bénédiction, je réfléchis sur, je dis, mais ce qu'il vient d'expérimenter là, comment quelqu'un d'autre peut vivre la même chose? Comment on peut faire et puis quelqu'un d'autre va vivre la même chose? Est-ce qu'il y a un processus? J'ai étudié, j'ai analysé, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que quand dans les Écritures, Dieu dit à Isaïe, je cherche un homme sur qui compter, je cherche un homme qui est envoyé. En fait, quand Dieu dit il cherche un homme là, c'est pas juste parce que l'homme est spécial. Non, non. Je vous ai dit quoi? La Bible là, c'est un symbole. Et dans toutes les parties de la Bible, vous avez toutes vos étapes. C'est-à-dire, c'est comme si la Bible, c'est vous. C'est votre vie. Vous me comprenez? Donc, quand on dit Dieu cherche un homme là, en vrai, un homme, c'est toi, c'est moi. C'est tout le monde. Mais quelle est la capacité ou la particularité que Dieu cherche en l'homme pour pouvoir, en fait, être le Isaïe, ou bien être le prophète, ou bien être l'homme selon le cœur de Dieu, ou bien le David? Qu'est-ce que cet homme-là a que Dieu recherche? C'est sa capacité. À écouter le cœur de Dieu et puis à écouter le cœur des hommes et à être un intercesseur. En fait, ça a commencé à déborder quand je me suis permis de devenir un portail, de devenir une porte, de devenir une interface de communication entre ce que Dieu pense et puis les souffrances des hommes. C'est tout. C'est-à-dire, il me met à la place de Mouna, il me met à la place de Yaoson, il me met à la place de Anna. Il dit, mais quand elle traverse telle difficulté-là, comment elle peut faire pour résoudre son problème? Et puis il me met maintenant du côté de Dieu. Et puis il dit, mais ça là, quand il vient ce problème-là, comment on résout ça? Tu vois un peu? C'est comme ça qu'il a commencé à recevoir. C'est tout, hein? Quand il est parlé là, il essaie de me mettre à ta place. Quand tu traverses une difficulté, dis non. Quand il traverse cette difficulté-là, comment on peut faire? Et c'est ça l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui a la capacité de prendre le cœur de celui pour qui il prie et en même temps le cœur de Dieu. J'atterris là. Dans mon cœur, je ressens juste de l'amour. J'ai juste envie de te dire que je t'aime.
Simplement, c'est tout ce que je ressens là maintenant. Mon cœur me dit, je t'aime. Et je m'arrête là. Merci Yao-Yao-san. Pile poil. On a atterri. En tout cas, pour ceux qui pourront là, soyez les bienvenus. Pour ceux qui pourront là, soyons les bienvenus. Pour rappel encore, quand on dit pleine lune là, l'idée c'est pas pour que tu dis non, je crois en la lune, tu vas aller adorer la lune. Ce n'est pas ça l'objectif. La lune est un outil. Tu comprends? Merci pour les cadeaux, merci pour les likes, merci pour les partages. La lune est un outil. Rien que ça. Les histoires d'astrologie, c'est des outils. Et la raison pour laquelle l'Église ou la religion a interdit ça, c'est parce que les gens se sont détournés de Dieu et on fait de l'outil un objet de divination. Et c'est une question justement de quoi? De croissance. Quand on n'est pas prêt, il faut préserver les personnes. Comprenez? Sinon, ça va te détruire cadeau. Merci. On a 5 minutes pour se remercier. Et puis, on va arrêter le live. Voilà. Quand on ne sait pas l'utiliser, on se plante. C'est pour ça que moi, je vous rappelle et je vous ramène à quoi? À la respiration. Recentrez-vous sur vous. Sur vous, sur vous. Travaillez sur vous. Si vous travaillez sur vous, là, votre religion va prendre une plus grande... Il y a une meilleure prise de conscience de votre foi, de votre spiritualité, de votre communion, même de votre relation au divin. Parce que je crois en un Dieu universel. Univers-elle. Elle qui signifie Dieu. Donc on dit Dieu universel, ça veut dire Dieu univers-elle. Et Dieu univers-Dieu. Dieu qui se retourne à lui-même. Et dans sa volonté, dans sa plénitude, il a voulu la pleine lune. Il a voulu des cycles dans la lune. Il a voulu des cycles dans le soleil. Il a voulu le jour, il a voulu la nuit. Il a voulu une naissance, il a voulu une mort. Oh, merci pour les cadeaux, c'est gentil, merci beaucoup. Hein? Merci, Grâce-Cla. Et c'est ma prière, c'est-à-dire, je fais une expérience, je vis une expérience et je me dis, mais c'est pas compliqué. Permets aux gens de vivre la même expérience et puis c'est tout. Bekaye dit, à quand la pleine lune? Il faut regarder dans les calendriers. On a toujours une pleine lune tous les mois. On peut étudier le cycle. Simplement le cycle des saisons, le cycle des époques. Je vous remercie les amis. 1 minute encore et puis on arrête. 1 minute et puis on arrête le live. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci. Merci pour toutes ces plus de 200 personnes qui étaient connectées. N'hésitez pas à prendre le numéro, à contacter le numéro. Cette année, on va passer à la vitesse supérieure. Ça fait 3 ans que je vous ai observé. On a avancé, on a essayé de... On a titubé, on est tombé, on s'est relevé. Mais on a des choses prévues. Et puis, pour ceux qui seront au séminaire du 13, là, il y a quelque chose, il y a un cadeau là-bas encore qui est prévu. En plus de tout ce que j'ai déballé comme témoignage et autres, il y a un cadeau encore qui est prévu. C'est-à-dire, entre l'idée et puis la manifestation, il y a quelque chose au milieu dont on a besoin. Il y a quelque chose au milieu dont on a besoin. On va travailler sur ça. Merci, Coach Imelda, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. J'adore les lunettes. C'est pas encore fini, les amis.
C'est pas encore fini. Si toi, tu te dis c'est fini, c'est fini. Merci, Coach Imelda. C'est vraiment gentil. Ça, c'est les lunettes du futur. C'est pour mieux voir en 2026. Avec le chapeau pour rentrer en 2026. Merci beaucoup. 2026, les gars, c'est stratégique. Le séminaire qu'ils sont en train d'organiser là, c'est stratégique. La date même du 13 là, c'est stratégique. 13 là, c'est mort et renaissance. C'est transformation. Dites-moi en un mot ce que vous ressentez, là maintenant, présentement. On fera un exercice. Dites-moi ce que vous ressentez, en un mot. En un mot. On va voir quelque chose. Emeraude nous dit liberté. Liliane nous dit paix. Joie, assurance, confiance, gratitude, apaisé, gratitude. En ligne et en présentiel. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils pourront participer en présentiel. Gratitude, confiance, libération, paix, joie. En un mot, foi, joie, apaisement. Cyprien dit, je ressens du vrai. L'expérience se vit, donc s'expérimente et s'atteste. Mouna dit positivité, confiance, assurance, paix, gratitude, paix, joie, confiance, espoir, paix, gratitude, assurance, calme, reconnaissance, silence intérieur, énergie positive, beaucoup d'amour. Je me sens comme envie de pleurer et en même temps encouragé, nous dit Marie-Ange Kwasi. Evanaï nous dit, je me sens calme. Précieuse parle de l'assurance. Elodie, je suis confiante pour l'avenir. Magnifique. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est là? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous faire du bien là, à l'instant? Vous ne ressentez pas? Vous cherchez Dieu où? Vous cherchez Dieu où? Hein? Dieu le voit. Mais c'est Dieu que tu es en train de ressentir là. Positivité, tranquillité. Clé Santé nous dit il est confus. Il va nous expliquer pourquoi il est confus. Cœur apaisé, confiance totale, gratitude. Foi nous dit Dine. Laetitia dit énergie positive. Adjoba parle de tristesse. Ok. Éclaté. Reconnaissance, tranquillité, espoir. User nous dit déclic. Madame MG nous parle de liberté. Confiance et optimisme, tranquillité, positivité, apaisement, force et assurance. Merci. Merci à tous. Merci. Allez dans cette paix, dans cette motivation, dans ce dynamisme. Allez-y. Troublé et en même temps réconforté. Comment c'est possible? Parce qu'on est allé remuer quelque chose. On est allé toucher quelque chose. Le jeune docteur dit évolution. Guy Serge dit espérance dans le futur. C'est de ça que tu as besoin pour commencer, pour réinitialiser ton année. Oli Toutou dit, Olili dit, j'ai envie de pleurer de joie, mais pleure de joie. MG dit, lâcher prise. Voilà. C'est ça qu'on appelle témoignage. Quelqu'un qui a fait l'expérience, qui s'est jeté dans le vide et il s'est rendu compte qu'en fait, le vide qu'on appelle vide là, c'est la plénitude de Dieu. C'est Dieu lui-même dans toute sa plénitude. Le vide là, l'inconnu là, c'est Dieu dans toute sa plénitude. Vous avez quoi à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre image? Votre dignité? Perdez-la pour reconstruire une nouvelle. Kinam dit envie de pleurer et m'éclater. Ok. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre image, votre dignité, votre honneur, votre fierté. Perdez-la pour reconstruire à nouveau. Voilà. Mais il faut être honnête. Vous avez vu dans tout ce que j'ai dit là, peut-être vous avez retenu la partie paix et libération.
Mais il y a eu d'abord l'honnêteté. Je me suis assis. J'ai reconnu mes choix, mes mauvais choix, mes mauvais comportements. Parce que des conséquences sont des fruits des actes posés. Ok? Donc quand je regarde ça, je dis ok. Et j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de responsabilité. La responsabilité aujourd'hui me bénit parce que je vis une vie plus riche, plus épanouie, mais en même temps, elle fait que je ne vois pas la difficulté ou le problème comme un problème. Je la vois comme quelque chose qui est normal et que je dois affronter. Donc, quand un problème pour moi, il est normal, pourquoi tu veux que ce soit un souci à gérer? J'ai l'énergie pour gérer ça. Parce que je vois ça comme, c'est ma responsabilité. Tu veux que qui gère? Tu as posé un acte, il y a la conséquence. Et puis, tu veux te cacher. Non. Quand conséquence arrive, tu dois gérer. Et c'est ça. Quand on dit péché, 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 l'âme qui pêche meurt. Là. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Toi, tu vas aller en enfer d'abord. C'est pas en enfer que tu vas partir pour vivre ça. L'enfer, là, c'est maintenant. Quand tu pêches, à cause du péché que tu as eu là, ton acte là a une conséquence. Et il faut être responsable pour prendre conscience de ça. Tu vois ou pas? C'est tout. Et que tu es conscient de ça, c'est fini, tu es libre. Allez, merci beaucoup. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. À demain, même 21h. Demain, 21h. Cette semaine, on fera 1 heure de live tous les soirs. Les inscriptions prennent fin le jeudi. Les inscriptions prennent fin le jeudi. Et on aura un live toute cette semaine, tous les soirs. Donc, ne manquez pas, activez la cloche de notification. Rejoignez le groupe, Bulletin Board, tableau de bord sur ma page. Rejoignez le groupe, venez. Dedans, je poste des contenus, je fais des sondages pour voir ceux qui sont intéressés. Il y aura des clubs de lecture qui vont naître bientôt, des cours oratoires, ceux qui veulent apprendre à parler en public. Sur mon profil, et vous allez voir tableau de bord. Allez sur ma page, vous cliquez sur ma page, il y a tableau de bord ou bien bulletin board. Rejoignez simplement, vous cliquez juste à côté de vie abondante. Vous cliquez, vous allez rejoindre le groupe. Il y aura des clubs de lecture. Oui, sur TikTok, sur la page TikTok. Sur mon profil page TikTok, juste à côté de vie abondante, juste en bas de ma photo, vous allez voir, il y a le numéro du séminaire ou le même numéro que vous voyez là. Donc ça aussi, c'est pour ceux qui veulent me contacter, qui veulent un coaching personnalisé, qui veulent un entretien, qui veulent un accompagnement. Le numéro là, c'est le numéro du secrétariat. Vous pourrez joindre l'assistante pour pouvoir prendre des réservations pour ceux qui veulent échanger, discuter, vous voulez analyser des choses, comprendre des choses qui ne vont pas chez vous. On peut discuter, on peut en parler. 2026, j'ai l'énergie pour adresser cette dimension-là. Ok? Il y a ça. Les podcasts arrivent, les clubs de lecture. Il y a un très beau livre qu'on va parcourir ensemble cette année. Je vous invite tous à rejoindre le groupe. Stéphanec Board, merci. Excellent, c'est ça. Stéphanec Board. Je vous invite en tout cas à rejoindre le groupe. Il y aura un club de lecture qu'on va ouvrir cette année. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. On va se procurer le livre et on va le lire ensemble. Et on va voir comment les blessures nous impactent. Comment tes blessures impactent ta foi. Comment tes blessures impactent ta relation. C'est-à-dire la relation que tu as avec ton père physique, ton papa biologique. Comment est-ce que cette relation-là impacte ta relation avec celui que tu appelles ton Dieu, ton père. Il y a des gens ici, si tu leur demandes qui est Dieu pour toi, ils vont dire Dieu c'est mon père. Mais ils n'ont jamais appelé Dieu papa. Parce que leur relation avec papa est conflictuelle. Elle est blessée. Si Jésus se lève et puis il dit, si tu ne peux pas aimer ton prochain que tu vois, comment tu fais pour aimer Dieu que tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'il venait de nous dire par là? Il venait de te dire implicitement
Si ta relation avec ton père ou avec ta mère est conflictuelle, comment tu veux avoir une relation saine avec Dieu qui est père et mère? Tu as compris? On va... Venez seulement. Il y a trop de choses. Venez, allez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, apprenez à vous observer. Dans votre tristesse, dans votre douleur, écoutez-vous. Le silence a beaucoup de choses à vous apprendre de vous-même. Je lui transmettrai les salutations. Et dis, si tu es là, tout le monde te dit merci. Ils sont satisfaits de ta prise en charge et de ton contenu, de ta prise en charge et de ta gestion clientèle. Donc, merci beaucoup. Oui, d'excellents livres. Allez, je dois vous laisser. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Bonne soirée. Au revoir. Regarde juste sur ma page. Regarde juste sur ma page, sur mon profil. Là. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ou sinon, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je vais vous orienter.